Ouais, mais les postos, attends, à un moment donné, il faut arrêter quoi. Le gars, il t'annonce un mois de blessure. Un mois de blessure. Voilà, le gars, le mec, il est fait en plastique. Il est fait en plastique. En plus, toute la journée, t'attends la vidéo, tu prends le train, la SNCF, alors allez vous faire mettre. Hein. Donc voilà, c'est la vérité. Hein. Allez vous faire mettre maintenant, à un moment donné, faut arrêter là. Et après, qu'est-ce que tu reçois? Un mois de blessure, Neymar. Un mois de blessure, Neymar. Donc tu es dégoûté, tu peux pas faire la vidéo, mais maintenant je vais dire ce qu'il faut dire. Voilà, maintenant je vais vraiment dire ce que je pense. Donc déjà, avant de commencer cette vidéo, les postos, la SNCF, allez vous faire mettre. Hein, voilà. J'ai été patient jusqu'à présent, maintenant allez vous faire mettre la SNCF. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Donc voilà, Neymar blessé un mois aux ischio-jambiers, voilà, donc forfait pendant un mois. Le gars, à peine il est revenu il y a un mois, il se blesse déjà. Ça va continuer, ça va jamais s'arrêter. Le mec, il est en plastique, on s'est fait pigeonner, on est à la Poisse Saint-Germain. Voilà, la Poisse Saint-Germain. C'est pas ce maillot-là, c'est tout. Donc voilà, c'est pas celui-là. Non? Je sais pas alors. Hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Avec ce joueur, on a tout fait. Ils lui ont tout donné, ils lui ont tout fait passer, et le gars il se blesse, mauvaise hygiène de vie, et ça s'arrêtera jamais. Donc autant construire sur lui, autant construire sans lui. Voilà, voilà, je suis désolé, t'as pas besoin de lui, laisse-le sur le banc. Puis c'est bon, à un moment donné, il faut arrêter, à un moment donné. On s'est fait pigeonner, et maintenant, je peux vous le dire, hein, Neymar il va rester très longtemps au PSG, parce qu'avec toutes ces blessures, qui va l'acheter? Qui va vouloir l'acheter? Voilà, là on nous explique... on est en train de nous expliquer blessures diplomatiques, blessures diplomatiques. Voilà, ils sont en train de se battre là devant la rue, deux supporters parisiens. Ils sont pas d'accord. Voilà. Là, je suis à Gosport. Je te dis la vérité, je suis à Gosport. Mais j'en peux plus de ce gars. Moi, j'en peux plus. Voilà. On a essayé de le défendre. On a essayé de vanter ses qualités. On a vu qu'il a fait tout ce ramdam cet été pour avoir une prolongation de contrat. Et à l'arrivée, tout ça pour ça. Voilà. Le gars, il veut pas se remettre en question. Voilà. Son entourage l'enfume. Le surprotège, le gars ne veut pas travailler, le gars ne veut pas devenir le meilleur joueur du monde. On a acheté un joueur 222 millions d'euros pour qu'il fasse un match sur 8. Un match sur 8. Et c'est la vérité des choses, ça. C'est la vérité des choses. Donc voilà, là je fais une petite vidéo à l'arrache parce que, comme par hasard, j'étais pas chez moi quand l'annonce de la blessure a été faite. Et maintenant, voilà, je suis obligé de la faire où je peux. Voilà, il fait une nuit, le train il s'est arrêté pendant 1 heure, mais voilà. Ischio-jambier, un coup c'est la cuisse gauche, un coup c'est la cuisse droite. Il faut qu'il aille se faire opérer du cul, le gars. Le gars, il a une jambe en bois. Je suis désolé à un moment donné. Il ne fait rien pour être le meilleur joueur du monde. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Moi, je pense qu'il faut construire sans lui. Voilà, tu as prouvé contre le Real Madrid, même si c'était une équipe du Real Madrid très faible, que tu as gagné 3-0. Tu as des Di Maria, tu as des Icardi, tu as Mbappé qui va revenir et qui est derrière moi. Donc voilà, c'est bon, à un moment donné, il faut arrêter avec ce joueur. À un moment donné, il faut arrêter. C'est bon. C'est bon, à un moment donné, il faut prendre des décisions drastiques. C'est tout. Hein. Je suis désolé, à un moment donné, tu peux pas continuer avec ça. Voilà, le mec, c'est un joueur de fac. Le mec, il passe sa vie à l'hôpital. Il est payé 36,8 millions d'euros à rien foutre. À rien foutre. Tu te rends compte? Je sais pas moi, fais comme Ronaldo et Messi, donne de l'argent à des hôpitaux, à des enfants malades, à des pauvres. Mais tu mérites pas cette somme, tu la mérites pas frérot. Tu la mérites pas. Regarde Messi et Ronaldo, les stats qu'ils avaient à 27 ans et toi les stats que tu as à 27 ans. Voilà, tu as une jambe en bois, tu as une jambe en bois. Donc je suis désolé maintenant, le problème c'est que non seulement il va prolonger et tu vas te faire racketter, alors que tu t'es déjà fait racketter il y a 2 ans, mais maintenant, tu vas te le farcir pendant 3 ans minimum. Parce qu'aucun club va vouloir l'acheter, frère. À moins que le gars simule vraiment ses blessures et ils se disent, ouais, on fait croire qu'il est blessé un mois pour dire, genre, voilà, on le laisse se protéger, tout ça et tout. Ça se trouve, il n'a pas grand-chose parce que je suis désolé, quand tu cours comme ça à l'aéroport, quand tu cours comme ça en sortant du stade et que tu arrives direct sur le banc, franchement, tu n'as pas une grosse blessure. Tu as vu comment il marchait hier, il gambadait. Donc, est-ce que c'est vraiment une excuse? Est-ce qu'il est vraiment blessé pendant un mois? Est-ce qu'on le protège? Est-ce qu'on fait des choses au préalable pour bien le soigner? On se dit, allez, contre Bruges, on n'a pas besoin. Contre Marseille, contre Nice, on n'a pas besoin. Voilà. Mais vraiment, sur ce joueur-là, je pense qu'il va falloir vraiment maintenant penser aux sportifs. Parce qu'entre les médias qui nous cassent les couilles avec ses transferts, avec ses affaires de viol, avec ses affaires de blessures, voilà, le gars n'est plus un joueur de foot. Le gars n'est plus un joueur de foot. Faut dire la vérité. Voilà. Et on s'en bat les couilles. Hein. Paris n'a pas perdu 222 millions. Hein. Tu as déjà rattrapé tout ton transfert avec tout ce qui t'a rapporté au niveau pub, au niveau marketing, au niveau image. Et le PSG n'a pas besoin de sous. Hein. Le Qatar n'a pas besoin d'argent. Et maintenant, aucun pigeon va vouloir l'acheter, même pas 150 millions d'euros. Donc maintenant, pour moi, ce n'est plus un joueur de foot. Je ne sais plus ce que c'est. C'est une peluche. Voilà, c'est une peluche. Et il va falloir construire sans lui. Et maintenant, malheureusement, avec Tourelle, j'ai bien peur que le gars, voilà, comme il avait dit, hein, si Neymar part, je pleure. Si Neymar part, je pleure. Bah voilà, là tu vas pleurer. Déjà que tu es un incompétent fini, comment tu vas faire? Donc voilà. Donc laisse tomber. Faisons confiance à des joueurs vraiment investis, comme des Icardi, des Cavani, des Mbappé,
des Sarabia. Et voilà, Liverpool a bien gagné contre Liverpool 4-0 sans Salah et sans Firmino. Donc nous aussi on peut construire. Les plus grandes victoires des fois ont été faites sans les grands joueurs. Mais voilà, là j'ai pas trop le temps de parler parce que je fais une petite vidéo à l'arrache. Mais voilà, j'en pense pas moins. Je vais attendre de rentrer à la maison pour faire une vraie vidéo, mais voilà, je pense que là le gars maintenant c'est devenu un joueur plastique, il va passer sa vie à l'hôpital, c'est devenu une image, c'est même plus un joueur de foot, c'est une peluche, c'est un jouet. Moi, pour moi il devrait jouer dans Toy Story, c'est vraiment sa place. Et puis voilà, on sait plus quoi dire sur ce joueur, on parle de tout sur lui, sauf de football comme j'ai dit hier dans la précédente vidéo. Voilà, donc qu'est-ce qu'on fait avec ce joueur? Qu'est-ce qu'on fait avec ce joueur? Donc là ils vont le prolonger alors que le gars en 2 ans, il fait rien, il fait rien. Je suis désolé. Donc c'est vrai qu'il est décisif. Les statistiques sont impressionnantes, 65 matchs, 55 buts, c'est vrai que c'est impressionnant. Mais voilà, on ne le voit jamais sur le terrain. Le mercato est fini, on nous parle encore de départ dans d'autres clubs. Chelsea, Barça, Real, Manchester City, et on ne parle jamais de Neymar au PSG. On ne parle jamais de Neymar sur le terrain. Le mec, soit il est blessé, soit il y a des affaires de viol, je me répète, mais voilà, à un moment donné, il va peut-être falloir compter sur lui derrière, ou sur des Di Maria, ou sur des Icardi. Et puis voilà, il va falloir vraiment aussi penser au coach, parce que je pense que dans l'innovation, Tuchel est un incompétent et je pense que sans Neymar le gars il est perdu. Donc qu'est-ce qu'on fait avec ce joueur? Qu'est-ce qu'on fait avec ce joueur? Il y en a qui sont en train encore de me dire mais Sacha c'est pas vrai, il n'est pas blessé un mois, je t'explique, c'est une blessure diplomatique. Ils sont en train d'anticiper, ils ont peur qu'il se blesse au mois de février lors des événements très très importants pour le Paris Saint-Germain, c'est-à-dire les huitièmes de finale, et ils le préparent pour ça. Moi franchement, c'est possible que ce soit ça. Mais là, quand même, on parle d'un mois de blessure minimum. On ne parle pas d'un retour avant le 23 novembre. Donc, comment on fait? Voilà, comment on fait? Donc, certes, c'est vrai que normalement... mais le problème, c'est que tu as vu tous les blessés que tu as. Neymar, depuis le début de saison, en un mois. Neymar, Cavani, Mbappé, Dagba, Draxler, Kerrer, Herrera. Et j'en oublie quelques-uns. Donc, comment on fait? Comment on fait? Donc là, on ne va pas dire que c'est la faute du staff de Tuchel parce qu'il s'est blessé avec le Brésil. D'ailleurs, il se blesse souvent aussi avec le Brésil, comme l'année dernière contre le Cameroun, juste avant le match contre Liverpool, même si c'était pas grave. Mais voilà, et à un moment donné, il va falloir prendre des décisions radicales. Parce qu'on ne peut pas passer notre temps à parler de Neymar. On doit progresser en Ligue des Champions. Tu as un coach incompétent, comment tu fais? Comment tu fais? Voilà, le gars maintenant, ses meilleurs amis, c'est les béquilles. C'est les béquilles. Donc voilà. Donc, est-ce qu'on doit tout mettre sur le gars qui est derrière moi? Il y a trop de blessures. Il va falloir faire quelque chose. Léo, s'il te plaît, je te lance un message, s'il te plaît. Fais quelque chose. Le mec va tout le temps se blesser. Tu vois l'hygiène de vie, tu vois que le physique, il ne tourne pas. Et ça va continuer les blessures. Quand il va revenir 2 matchs après, il va se reblesser. On le sait. Tous les ans, c'est la même chose depuis qu'il est à Paris. Donc voilà, on s'est fait pigeonner. 222 millions d'euros. Heureusement que le Qatar n'a pas besoin d'argent. Mais le problème, c'est que maintenant, voilà, pour moi, c'est devenu... ce n'est plus un joueur de foot pour moi. Ce n'est plus un joueur de foot. C'est un joueur devenu de bac à sable. Donc voilà. Donc c'est vrai que lors des matchs contre Strasbourg, il t'a sauvé. Contre Lyon, il t'a sauvé. C'est vrai que tu as besoin de joueurs comme ça, peut-être. Mais il va falloir essayer de construire sans lui et essayer de voir l'avenir sans lui. Parce que le gars, on ne peut pas compter sur lui. C'est la vérité. Et en plus, quand il se blesse, le gars, c'est pas pour une semaine, c'est pas pour 8 jours. C'est toujours pour des 1 mois, pour des 3 mois, pour des 6 mois. Donc là, on nous parle de blessure diplomatique. Est-ce que c'est une fausse blessure pour le préserver pour les huitièmes de finale? Mais voilà. Contre Marseille, il ne sera pas là. Les 2 matchs contre Bruges, il ne sera pas là alors qu'il pouvait jouer vu que sa sanction a été réduite à un match. Mais là, je commence à en avoir marre vraiment. Et voilà, je ferai une vidéo plus avancée là-dessus parce que j'ai pas eu le temps d'étudier le dossier sur la blessure. Mais voilà, 1 mois de blessure. En plus, comme il y a une trêve internationale, je pense qu'on ne le verra pas avant le 23 novembre et la réception contre Lille. Donc ça fait presque 5 semaines à l'arrivée que tu ne le verras pas. Et j'espère au moins qu'il ne le prendra pas à Tité pour la prochaine trêve internationale dans un mois. Parce que là, ce serait du foutage de gueule. Donc voilà les potos, il va falloir vraiment que le Paris Saint-Germain et la cellule de Leonardo, du staff et tout ça prennent des décisions quant à ce joueur. Et essayer de tout mettre sur des joueurs vraiment sur qui on peut compter. Sur des Di Maria, sur des Icardi, sur des Cavani qui sont aussi blessés aussi. Donc c'est vraiment la merde cette saison. C'est vraiment la merde parce qu'on peut compter sur personne. Il n'y a que des blessés. Et comme par hasard, les mauvais joueurs ne se blessent jamais. Voilà, Kurzawa, jamais il se blesse. C'est incroyable. Même Choupo, il s'est blessé, frérot. Même Choupo, il s'est blessé, Miskin. Donc il n'y a que des blessés au Paris Saint-Germain. Mais là, Neymar, ça devient vraiment un problème. Et je pense qu'il faut vraiment prendre des décisions radicales et essayer de voir vraiment ce qui se passe et ce qui peut continuer sa carrière de footballeur en n'étant pas blessé au moins 3 à 6 mois. Parce que là, ça devient vraiment très compliqué. Voilà. 222 millions quand même. Même si le PSG n'a
pas besoin d'argent, 222 bars. 222 bars. Donc voilà les potos, peut-être que c'est lui qui va nous sauver. J'espère que lui aussi, sa blessure elle est pas grave parce qu'apparemment on n'a pas trop de nouvelles non plus. Donc voilà les potos, là j'ai pas eu le temps de faire la vidéo, d'ailleurs le magasin va fermer. Donc comme d'habitude, si on a kiffé la vidéo, on like, on partage, on s'abonne. Dites-moi ce que vous pensez de l'indisponibilité de Neymar pendant un mois. Est-ce que c'est une fausse blessure? Est-ce qu'on fait exprès pour le préserver et pour le mettre dans les meilleures conditions pour l'hiver? Ou est-ce que c'est vraiment une vraie blessure? Ou voilà, mais qu'est-ce que vous pensez de Neymar? Est-ce que pour vous, qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais en tout cas, moi, je ne sais plus quoi faire avec ce joueur. On va essayer d'étudier le dossier, on va essayer d'avoir des petites infos là. On est avec quelques personnes qui ont des petites infos apparemment du staff médical. Apparemment, il y aura des examens plus approfondis dans 8 jours. On va voir, mais bon, je trouve ça bizarre quand même qu'il soit blessé un mois alors que le gars gambade. Hein. Le gars gambade à l'aéroport, il marchait plus vite que moi à mon meilleur niveau. Quand il est sorti sur blessure, hier à la 11e minute, le gars il est même pas rentré au vestiaire pour se soigner. Je suis désolé, quand tu es blessé un mois quand même, voilà, bon, ça me paraît bizarre tout ça. Mais il y a vraiment des zones d'ombre sur ce joueur. Il va falloir vraiment arrêter les frais. Donc voilà les potos, et on fera une vidéo ce soir. Donc likez si vous voulez encore une nouvelle vidéo, mais très gros clash. Surtout le Paris Saint-Germain parce que là j'en ai marre. Donc likez si vous voulez et dites-moi si en commentaire vous voulez encore une prochaine vidéo sur ce cas et plus approfondie. Voilà les potos, n'hésitez pas à nous suivre sur Twitter, Facebook, Snapchat, Instagram. Si vous voulez nous aider sur Tipeee ou Paypal pour regarder les pubs gratuits, allez-y. Puis moi je vous souhaite une très bonne vidéo et à plus tard dans une nouvelle vidéo les potos. Tchuss. Même la vidéo ne veut pas s'arrêter. Voilà, il veut que je reste avec vous. Ils veulent que je reste avec vous. Donc quand je reste avec vous, alors les potos, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise là? Même le téléphone il bug, c'est une journée de merde.